Elle a dit que si je n'étais pas heureux, la porte était juste là. Quand j'ai exprimé mes inquiétudes au sujet de ses flirts, j'ai répondu « merci pour le rappel ». Puis j'ai fait quelque chose qui lui a fait réaliser à quel point la maison semblait vide sans moi. Compte jetable obligatoire, parce que cette histoire concerne des personnes réelles et je n'ai pas besoin de drame. Désolé aussi pour la longueur, mais il y a beaucoup à décortiquer ici et la fin en vaut la peine. Je le promets, ceci est probablement le post le plus long que j'ai jamais écrit, mais croyez-moi, chaque détail compte pour avoir une vision complète. Cela s'est passé il y a environ 8 mois, mais je suis enfin prêt à partager, parce que le chapitre final vient juste de se produire la semaine dernière et c'est honnêtement mieux que n'importe quel film que j'ai jamais vu. Certains d'entre vous penseront peut-être que cette histoire est inventée à cause de la manière parfaite dont tout s'est déroulé. Quelques éléments de contexte. Moi, un homme de 32 ans, je travaille comme chef de projet principal pour une entreprise de construction ici à Denver. Je gagne environ 145 000 $ par an plus des primes. Je suis propriétaire de ma propre maison dans un quartier correct que j'ai acheté il y a 3 ans et j'ai toujours été assez responsable avec l'argent, grâce à mon père qui m'a inculqué très tôt le sens des responsabilités financières. Mon père est comptable à la retraite et il m'a appris très jeune que l'argent n'est pas tout, mais qu'il rend la vie plus facile quand on est intelligent à ce sujet. Ma vie était plutôt stable et sans drame jusqu'à ce que je rencontre la vedette de cette histoire. J'avais ma routine bien réglée, travail, salle de sport, sorties entre amis, projet de maison, épargne, une vie bonne et tranquille. Je ne cherchais pas une relation, mais je ne l'évitais pas non plus, je vivais simplement ma vie et je voyais ce qui se passait. Il y a environ 18 mois, j'ai rencontré Vanessa, une femme de 26 ans, à la pendaison de crémaillère de mon pote Rico. Rico, c'est cet électricien hilarant qui a étrangement plus d'argent que des gens qui gagnent 2 fois son salaire, grâce à ses activités annexes, son travail du week-end, la revente de voitures. Mais surtout, Rico a cette capacité surnaturelle à repérer les ennuis à des kilomètres, surtout quand il s'agit de femmes. Il est comme un détecteur de mensonges humains avec de meilleures anecdotes. Vanessa était absolument magnifique, du genre mannequin Instagram avec tout, faux ongles, faux cils, lèvres refaites, probablement plus encore, je ne voulais pas y penser. Elle s'est présentée comme consultante en médias sociaux, ce qui sonnait bien jusqu'à ce que j'apprenne que cela signifiait 4000 abonnés et peut-être 30 000 $ par an en vendant des poudres protéinées et des thés détox. Je construis un empire, m'a-t-elle dit dans les 10 premières minutes, les réseaux sociaux sont l'avenir du marketing. Les signaux d'alarme sont apparus tôt, mais je réfléchissais avec la mauvaise partie de mon anatomie. Au premier rendez-vous, j'ai proposé un restaurant décontracté. Sa réponse, j'espérais quelque chose de plus chic, je dois maintenir mon image pour mes abonnés. Nous sommes allés dans un steakhouse branché où elle a commandé un steak wagyu à 78 $, a passé le dîner à photographier la nourriture sans manger, puis a eu une urgence professionnelle quand l'addition de 200 $ est arrivée. Deuxième rendez-vous, même chose. Troisième rendez-vous, elle portait une robe de 400 $ avec l'étiquette encore accrochée. Je l'ai achetée aujourd'hui pour notre rendez-vous, tu ne penses pas que je le vaux bien? Comme un idiot, j'ai continué à dire oui. Elle n'a jamais rien payé, ni le dîner, ni le café, ni même ses propres courses Uber. Après 4 mois, elle a commencé à rester chez moi plus souvent, d'abord les week-ends, puis du dimanche au jeudi, parce que le copain de ma colocataire est trop bruyant. Au bout de 6 mois, elle avait pratiquement emménagé sans l'admettre officiellement, ses vêtements dans mon placard, du maquillage dans toute ma salle de bain, des produits capillaires partout. Mais quand j'ai proposé qu'elle contribue aux charges, soudainement elle n'habitait pas là, elle passait juste souvent. Sa contribution aux tâches ménagères était de 0 $, 0 corvée. Je rentrais chez moi après avoir géré des projets de construction de plusieurs millions de dollars pour trouver de la vaisselle sale dans l'évier et Vanessa sur le canapé, regardant de la télé-réalité. Je ne suis pas ta femme de ménage Jack, j'ai ma propre carrière à gérer. Elle commandait constamment des livraisons, smoothie à 25 $ pour le petit déjeuner, déjeuner à 35 $ digne d'Instagram, dîner à 50 $ ou plus selon les recommandations de ses abonnés foodies, tout cela sur ma carte. Parce qu'elle réinvestissait dans son entreprise. Quand les relevés de carte de crédit ont dépassé 800 $ par mois juste pour les livraisons, j'ai essayé d'en parler avec elle. Une partie de ma marque consiste à essayer de nouveaux restaurants, c'est littéralement une partie de mon travail. Mais gagnes-tu de l'argent avec 4000 abonnés? Il s'agit de créer de l'engagement, Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome n'a pas non plus coûté 800 $ en frais d'ordach. La vaisselle s'accumulait, parce que faire la vaisselle assèche mes mains pour les photos. Le linge débordait parce que c'est chronophage et j'ai du contenu à créer. Pas de course parce que je ne sais pas ce que tu aimes,
Mais elle avait le temps pour des appels dramatiques de 2 heures, des séances d'ongles de 3 heures et une recherche infinie sur les réseaux sociaux. Chaque fois que je parlais d'argent ou de responsabilité, elle se disait blessée. Je croyais que tu tenais à moi, ou bien les relations réussies demandent un investissement, comme si tout payer était mon investissement et être jolie était le sien. La mauvaise période a duré 12 mois. Rico a commencé à me faire des remarques sur Vanessa assez tôt, mais j'étais trop têtu pour l'écouter. On passait du temps à bricoler sur son dernier projet de maison. Ce gars était toujours en train de rénover quelque chose et il mentionnait parfois, l'air de rien, des choses qu'il avait remarquées. Et Jack, question bizarre, mais est-ce que Vanessa paie parfois quelque chose quand vous sortez? Parfois je mentais, on alterne, intéressant, parce que j'étais juste derrière vous dans la file de ce café la semaine dernière et je l'ai vu s'éloigner quand il était temps de payer, elle a juste commencé à regarder son téléphone comme si elle n'avait pas entendu le montant. Peut-être qu'elle avait oublié son portefeuille, peut-être, ou peut-être qu'elle a une audition sélective quand on mentionne des chiffres. Quelques semaines plus tard, Jack, je ne veux pas être ce mec, mais j'ai vu que Vanessa avait posté des stories sur ce brunch hyper cher en centre-ville, ce n'était pas le même jour où tu te plaignais que c'était un peu tendu côté finance à cause du nouveau toit? Elle y est sûrement allée avec des amis, sûrement, ça doit être agréable d'avoir des amis qui paient des plats à 40 $. Rico a cette façon de semer des graines sans jamais être insistant, il se contente de glisser de petits trucs et me laisse tirer mes propres conclusions. Le problème, c'est que je ne voulais pas tirer ces conclusions. Puis il y a eu l'incident à sa fête d'anniversaire. Rico avait loué un joli bar rooftop pour ses 30 ans et tout le monde était censé payer ses propres boissons, arrangement classique, il payait le lieu, on payait notre nourriture et nos verres. J'ai observé Vanessa manipuler la pièce comme une professionnelle, elle se glissait auprès de différents mecs, complimentait leur chemise ou leur montre, riait à leurs blagues, et finissait toujours avec un verre plein sans jamais sortir son portefeuille. À la fin de la soirée, elle avait probablement bu pour 100 $ de cocktail sans avoir dépensé un centime. Ta copine a du talent, a dit Rico en apparaissant à côté de moi au bar. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle vient d'avoir son 4e verre gratuit offert par 4 gars différents et t'es le seul ici à penser qu'elle est en couple. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé qu'il avait raison, tous les mecs à qui elle avait parlé la regardaient comme si elle était disponible. Elle ne portait pas le collier que je lui avais offert, ne mentionnait pas qu'elle avait un petit ami, ne faisait rien pour indiquer qu'elle était là avec quelqu'un. Peut-être qu'elle est juste sociable Jack. Mon gars, il y a sociable et il y a collectionner les verres gratuits comme des cartes Pokémon, ta copine ne joue pas au même jeu que toi. Mais je ne voulais pas entendre ça, j'étais convaincu que Rico ne comprenait pas la personnalité de Vanessa, qu'il était trop protecteur, qu'il était peut-être même un peu jaloux de ce qu'on avait. Quel idiot j'étais. Le point de rupture est arrivé le mois dernier à cet événement de réseautage très chic en centre-ville, un de ces cocktails pour jeunes professionnels et entrepreneurs où chacun essaie d'impressionner l'autre avec des cartes de visite et des pitchs commerciaux. Vanessa me suppliait de l'Y emmener depuis des semaines. Ça pourrait être énorme pour mon entreprise Jack, je pourrais rencontrer des sponsors potentiels, des collaborateurs, peut-être même des investisseurs. L'idée de Vanessa du réseautage, c'était essentiellement flirter avec tous les mecs qui avaient l'air d'avoir de l'argent. Elle appelait ça établir des relations d'affaires significatives, mais c'était assez évident ce qu'elle faisait vraiment. L'événement se tenait dans un lieu luxueux, sol en marbre, lustre en cristal, serveur avec nœud papillon servant du champagne. Vanessa avait passé 3 heures à se préparer et acheter une nouvelle robe de 600 $ pour l'occasion. Les premières impressions comptent en affaires, je dois avoir l'air de réussir pour attirer des gens qui réussissent. On est arrivé en retard exprès parce qu'elle voulait faire une entrée remarquée. Elle avait étudié la liste des invités en ligne et repéré plusieurs cibles de haute valeur. Tu vois ce mec au bar en costume bleu marine, il possède 3 restaurants. Le grand gars près des fenêtres, immobilier commercial. Ce gars avec la barbe, il a vendu sa start-up pour 7 chiffres. Comment tu sais tout ça? LinkedIn, Instagram, revue professionnelle. Il faut faire ses devoirs. Le réseautage a commencé immédiatement. Pendant que j'allais chercher à boire, Vanessa était déjà en pleine conversation avec Costume Marine à propos de l'intersection entre les réseaux sociaux et le marketing de l'hôtellerie. Quand je suis revenu avec son verre de vin, elle lui touchait le bras et riait comme s'il était l'homme le plus drôle du monde. Jack, voici Richard, il possède Bella Vista, Copper & Stone et ce nouveau resto sur la 16e rue. Richard, voici Jack, il travaille dans la construction. La façon dont elle a dit construction donnait l'impression que je creusais des trous au lieu de gérer des projets à plusieurs millions de dollars. Richard m'a serré la main avec l'enthousiasme de quelqu'un qui rencontre un serveur.
Vanessa me parlait de son entreprise sur les réseaux sociaux, des choses très impressionnantes. Qu'est-ce qu'elle vous a dit précisément? Elle a pas mal d'abonnés et se spécialise dans le contenu lifestyle. Je pourrais lui demander de faire des publications pour mes restaurants. Vanessa rayonnait comme si elle venait de conclure un contrat avec une entreprise du Fortune 500. Après le départ de Richard, elle cherchait déjà sa prochaine cible. Tu vois, Richard va me payer 500 $ par poste pour mettre en avant ses restos. Il a vraiment dit ça? Pas avec ses mots exacts, mais il faut savoir lire entre les lignes. En affaires, le modèle s'est répété toute la soirée, identifier un mec qui semble réussir, organiser une introduction, lancer l'offensive charme, récolter des cartes de visite et des promesses de collaboration. J'ai passé la soirée à parler avec de vrais professionnels, des entrepreneurs, des architectes, des chefs de projet, à faire du réseautage légitime. Toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil et je voyais Vanessa avec une nouvelle cible, touchant les bras, ajustant les cravates. Ta copine est une vraie networkeuse, a commenté un architecte. Oui, elle développe son entreprise de médias sociaux. Approche intéressante, la plupart des consultants que je connais se concentrent sur les stratégies plutôt que sur ça. J'ai regardé Vanessa, pratiquement appuyée contre la poitrine du mec de l'immobilier commercial en regardant son téléphone. C'est là que je me suis excusé pour aller aux toilettes. Quand je suis revenu, la situation avait complètement dégénéré. Vanessa était littéralement accrochée à un type en costume cher près du bar, la main sur son bras, riant, jouant avec ses cheveux, tout le numéro. Ce n'était pas du réseautage, elle flirtait ouvertement pendant que je me tenais à 5 mètres de là. Le gars adorait ça, il se penchait vers elle et lui murmurait des choses qui la faisaient glousser et lui toucher la poitrine. Ils avaient l'air d'un couple à leur premier rendez-vous. Je me suis approché et elle ne m'a même pas remarqué. Quand elle m'a enfin vu arriver, elle ne s'est pas éloignée ni n'a changé de posture. Et bébé, voici, elle a marqué une pause, elle ne connaissait même pas son prénom. Derek, a dit le mec en me dévisageant, costume de créateur, montre de luxe, coupe de cheveux à 200 $, confiance en soi. Derek travaille dans le développement commercial, il me parlait des opportunités pour les créateurs de contenu qui comprennent les marchés de luxe. Il faut qu'on parle, ai-je dit à Vanessa. Elle a levé les yeux au ciel. Ça peut attendre? On est en train d'avoir une conversation importante sur des partenariats d'affaires maintenant. Elle m'a suivi jusqu'à un coin, pleine d'attitude. Quel est ton problème, Jack? Tu étais collé à ce mec. Je faisais du réseautage, tu devrais peut-être essayer au lieu d'être antisocial. Le réseautage ne consiste pas à toucher la poitrine de quelqu'un et à lui chuchoter dans l'oreille. Tu es ridicule, tu vois des choses parce que tu es insécure. Je vois ma copine flirter avec un autre mec juste devant moi. Flirter? Elle a ri si fort que des gens se sont retournés. Je suis naturellement sociable, juste parce que tu es maladroit ne veut pas dire que je dois l'être aussi. Classique Vanessa, me faire passer pour le problème. J'apprécie juste pas que tu te comportes comme ça avec d'autres gars alors que tu es venu avec moi. Me comporter comment? Comme quelqu'un qui s'est noué des relations professionnelles. Tu sais quel est ton problème? Tu es insécure et ce n'est pas attirant. Je demande juste un minimum de respect. Le respect? Un vrai homme ne serait pas jaloux quand sa copine parle à des gens. Un homme confiant serait fier d'avoir une copine qui sait gérer une pièce. Gérer une pièce et flirter, ce sont deux choses différentes. Pour toi, tout est du flirt. Tu sais quoi? Si tu es si malheureux, la porte est juste là. Elle a pointé vers la sortie. Personne ne t'oblige à rester. Ces mots, la porte est juste là, comme si j'étais un inconnu qui la dérangeait au lieu d'être le petit ami qui paie tout, y compris la robe à 600 $ qu'elle portait. Peut-être que je devrais l'utiliser alors, non? Tu ne feras rien, tu vas juste bouder, me ramener à la maison et t'excuser demain d'avoir été dramatique. Et elle avait totalement raison, c'est exactement ce que j'aurais fait jusqu'à cet instant. Tu as raison, ai-je dit, la porte est juste là. Je suis sorti sans dire un mot de plus, pas d'au revoir, pas d'attente, pas un regard en arrière. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'atteigne la voiture, mais je n'ai pas répondu. J'avais besoin de sérieusement réfléchir. Le lendemain matin, j'étais chez Rico à 8 heures, assis dans sa cuisine, racontant le désastre de la soirée de réseautage. La maison de Rico est le rêve de tout mec, immense garage-atelier, cuisine incroyable, salle de cinéma maison, et pourtant plus propre que la chambre de la plupart des gens. Il préparait ses fameux burritos du petit déjeuner pendant que je racontais l'histoire.
Rico a ce rituel où il cuisine un petit déjeuner élaboré quand il doit réfléchir à un problème. Ce mec cuisine comme s'il était allé à l'école de cuisine, ce qui est étrange parce que c'est un électricien qui a tout appris sur YouTube. Bro, a dit Rico en retournant des œufs d'une main pendant qu'il coupait des poivrons de l'autre, j'attendais ce moment depuis littéralement 1 an. Quel moment? Le moment où tu verrais enfin ce que nous voyons tous, cette fille utilisée comme un distributeur automatique personnel avec des avantages. Rico a arrêté de cuisiner et a sorti son téléphone. Regarde ça, j'ai fait une capture d'écran de son Instagram parce que je savais que cette conversation allait arriver. C'était une photo d'elle dans ma cuisine, avec une citation inspirante sur l'abondance. La légende disait, vibe du matin dans ma belle cuisine, reconnaissante pour cette vie bénie, boss babe, je vis ma meilleure vie. Ma cuisine dont je paie l'hypothèque. Et il y en a d'autres, a dit Rico en faisant défiler vers une autre capture d'écran. Une autre publication depuis mon salon à propos de créer l'espace parfait pour réussir, en identifiant les coussins hors de prix qu'elle avait achetés avec ma carte de crédit. Et celle-ci, c'est ma préférée, une photo d'elle à côté de mon camion. Mon homme travaille si dur pour nous offrir cette vie incroyable. Les commentaires venaient toutes de ses amis qui disaient à quel point elle avait de la chance. Rico, j'ai besoin d'une honnêteté totale. Elle m'a dit que si ça ne me plaisait pas, la porte était juste là. Et si je la franchissais vraiment? Le visage de Rico s'est illuminé comme un matin de Noël. Là tu parles mon langage, c'est là que j'ai commencé à élaborer mon plan. La gestion de projet t'apprend à penser de façon systématique, à prévoir les imprévus, à tout documenter, à toujours avoir des plans de secours. Cela faisait des mois que ma boîte essayait de me faire muter à Phoenix, meilleur poste, salaire de 180 000 $, prime à la signature, prise en charge complète du déménagement, voiture de fonction. Je repoussais à cause d'elle. Rico a failli faire tomber sa spatule. Mec, tu as refusé 180 000 $ et une voiture de société à cause d'une fille qui ne paie même pas sa propre bouffe? Dit comme ça a l'air sacrément stupide. Ça l'est, mais c'est réparable. On a passé 3 heures à tout planifier. Rico comprend les contrats, les baux, les abonnements, toute la logistique qui peut faire échouer ou réussir un plan comme celui-ci. Les factures sont à ton nom évidemment, le prêt immobilier aussi. Et pour sa voiture? Elle conduit cette BMW que j'ai co-signée parce que son crédit était catastrophique. Les paiements sont à jour, à peine. Je l'aidais parce que ses revenus étaient irréguliers. Rico a souri, ça devient de mieux en mieux. Le plan était simple mais complet. D'abord, accepter la mutation à Phoenix. Ensuite, déconnecter méthodiquement tout ce que je payais. Troisièmement, tout documenter. Quatrièmement, disparaître avant qu'elle puisse me manipuler pour que je change d'avis. Combien de temps, a demandé Rico? 2 semaines max, 1 semaine pour finaliser la mutation, 1 semaine pour qu'elle se rende compte de ce qui se passe. Et tu ne vas pas la prévenir? J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait être la personne mature, lui donner une chance de s'excuser. Puis je me suis souvenu d'elle pointant la porte, me disant que je ne ferais jamais rien parce que je ne fais jamais rien. Pas de préavis, elle m'a dit que la porte était juste là, je la franchis exactement comme elle l'a suggéré. Rico a levé sa tasse de café pour porter un toast à ceux qui franchissent les portes et ne se retournent pas, à ceux qui trouvent enfin une colonne vertébrale, et à l'histoire de rupture la plus épique à laquelle je vais assister. Vanessa est rentrée vers 15 h dimanche, probablement en s'attendant à ce que je m'excuse et supplie comme je le faisais toujours après nos disputes. Elle m'avait envoyé des textos de plus en plus paniqués toute la matinée, que j'avais ignorés. Jake, t'es où? Tu vas sérieusement m'ignorer toute la journée pour rien? C'est tellement immature. On doit parler comme des adultes. Je rentre à la maison et t'as intérêt à être là. On va régler ça. Au lieu de me trouver prêt à m'excuser, elle m'a trouvé dans la chambre en train de faire ma valise méthodiquement. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, sans même avoir l'air inquiète, plutôt agacée que je fasse du bruit et que je perturbe sa routine du dimanche. Je suis ton conseil, j'utilise la porte. Elle a éclaté de rire. Pas un rire nerveux ou confus, mais un vrai rire, comme si c'était ridicule. Arrête ton cinéma Jake, tu vas nulle part. J'ai continué à faire ma valise méthodiquement, vêtements bien pliés, articles de toilette dans des contenants de voyage, documents importants dans une pochette étanche, ordinateur portable et chargeur dans leurs étuis. Je fais ma valise comme je gère des projets, organisé, efficace, rien d'oublié. Regarde-moi faire. Et tu vas aller où exactement? Chez tes parents comme un ado en crise.
Elle était assise sur mon lit, faisant défiler son téléphone comme si tout ça était une grosse blague à laquelle elle n'avait pas de temps à consacrer. J'ai tout prévu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais passé la matinée au téléphone avec le service RH de mon entreprise. Non seulement j'ai accepté la mutation à Phoenix, mais j'ai aussi appris des choses très intéressantes sur les politiques de relocalisation. Apparemment, quand tu te déplaces pour le boulot, la boîte aide pour rompre les baux, transférer les abonnements, changer d'adresse, et fournit même un logement temporaire le temps de trouver un logement définitif. Très utile. J'ai aussi appelé une entreprise spécialisée dans les déménagements professionnels, ils pouvaient emballer et déménager toute ma maison en 48 heures si nécessaire. Une autre ressource utile que je ne connaissais pas. C'est stupide Jack, tu réagis de façon excessive pour hier soir. Derek était juste amical et partageait des idées professionnelles. Ces gens-là sont naturellement plus sociables parce que le réseautage fait partie de leur secteur. C'est pour ça que tu as pris sa carte de visite? Elle s'est figée au milieu de son scroll. J'ai pris la carte de personne. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo que Rico avait prise de l'autre côté de la salle pendant qu'elle pensait que j'étais aux toilettes. Claire comme de l'eau de roche, la montrant en train de prendre la carte de Derek à deux mains en riant, puis la glissant dans son sac comme si c'était un document classé secret. Tu m'espionnais? J'étais en train de faire documenter par un ami le comportement de ma copine lors d'un événement professionnel. Heureusement d'ailleurs, parce qu'apparemment, ma mémoire n'est pas aussi fiable que des preuves photographiques. Elle s'est levée, réalisant soudain que c'était peut-être sérieux. Jack, tu deviens fou. Prendre la carte de visite de quelqu'un ce n'est pas tromper, ce n'est même pas déplacer. C'est littéralement à ça que servent les cartes de visite. Tu as parfaitement raison, tu n'as rien fait de mal. Tu es célibataire maintenant, donc tu peux prendre toutes les cartes que tu veux. Tu ne peux pas juste rompre avec moi. On vit ensemble, on a une vie ensemble? Tu vis dans ma maison, tu utilises mes services, tu manges ma nourriture, tu regardes mes plateformes de streaming et apparemment tu donnes aussi mon numéro de téléphone à des contacts professionnels potentiels. Il y a une sacrée différence entre ça et avoir une vie ensemble. J'ai refermé ma valise et je me suis dirigé vers la porte de la chambre. Elle m'a suivi dans le couloir, sa voix devenant de plus en plus aiguë et paniquée à chaque pas. Où tu vas? Quand est-ce que tu reviens? Tu ne peux pas juste me laisser ici. Je ne reviens pas. La porte était juste là, Vanessa, merci de me l'avoir indiqué. Jack, attends, c'est de la folie, tu ne peux pas m'abandonner à cause d'un malentendu. Mais j'étais déjà en train de charger ma valise dans mon camion. En démarrant le moteur, je l'entendais crier depuis le perron que j'étais immature, dramatique, que je gâchais quelque chose de bien pour rien. L'ironie était parfaite. J'ai passé cette semaine chez Rico, pendant que je finalisais les détails de ma mutation. Rico se régalait de suivre tout ça au premier rang. Bro, tu devrais voir les messages qu'elle m'envoie pour avoir des infos, a-t-il dit au deuxième jour en me montrant son téléphone. Je réponds juste avec des mèmes et des citations de films. Les messages étaient exactement ce qu'on pouvait attendre. Rico, il est où Jack? Ce n'est plus drôle. Il fait son bébé pour rien. Dis-lui de rentrer, il faut que je lui parle. C'est ridicule, juste pour une conversation. Tu peux me donner son numéro? Mon téléphone dit que le sien est déconnecté. Les réponses de Rico étaient de véritables chefs d'œuvre. Emoji qui hausse les épaules, gif de quelqu'un qui s'en va de façon dramatique. Désolé, je crois que vous avez le mauvais numéro. Jackie? Connais pas. T'as essayé de vérifier la porte? Il paraît qu'elle est juste là. Pendant ce temps, Vanessa prenait un cours accéléré sur ce que ça coûte vraiment de vivre en adulte. Tout dans la maison était à mon nom, prêt immobilier, facture, internet, même les services de streaming qu'elle utilisait pour binge-watcher ses émissions de télé-réalité toute la journée. J'ai commencé le processus de déconnexion méthodiquement, comme un chef de chantier qui ferme un site. D'abord les plateformes de streaming. Bonjour, je dois changer immédiatement le mot de passe de mon compte, mon ex l'utilise sans autorisation. Netflix, Hulu, Disney+, Spotify, Amazon Prime, tout était sécurisé en une après-midi. Ensuite, les services publics. Bonjour, je dois planifier la résiliation pour la fin du mois, je déménage pour le travail et je n'aurai plus besoin de service à cette adresse. Les représentants du service client étaient très compréhensifs et serviables. L'entreprise d'Internet était étonnamment coopérative quand j'ai expliqué que quelqu'un utilisait mon service sans autorisation. Nous pouvons couper la connexion immédiatement si vous le souhaitez monsieur.
L'utilisation non autorisée enfreint nos conditions générales. La fin du mois ira très bien, je veux donner un préavis approprié. Mais le chef-d'œuvre, c'était le stationnement. Ma maison a une allée, mais Vanessa se garait toujours dans la rue parce qu'elle disait que rentrer dans l'allée risquait de rayer sa voiture sur la clôture. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le quartier a des règles strictes en matière de stationnement, pas de stationnement de nuit sans permis et les permis sont liés à la propriété. Je n'avais jamais appliqué la règle parce que ça me semblait mesquin, mais techniquement, elle était en infraction depuis des mois. J'ai appelé le service de stationnement de la ville. Bonjour, je voudrais signaler des infractions répétées au règlement de stationnement nocturne dans ma rue. Un véhicule est garé là sans permis depuis plusieurs mois. Nous pouvons envoyer quelqu'un verbaliser le véhicule. Avez-vous le numéro de plaque? Bien sûr. Rico me tenait informé en temps réel, mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité. Jour 2, elle a frappé à ma porte pour demander si j'avais ton nouveau numéro. Je lui ai dit que tu avais rejoint le programme de protection des témoins après avoir découvert sa véritable identité de collectionneuse de cartes de visite. Jour 3, drame du stationnement, sa voiture a eu une amende de 75 $ pour stationnement de nuit sans permis. Elle appelle ça du harcèlement. Jour 4, une autre amende. Elle a essayé de flirter avec un agent de stationnement pour s'en sortir. Le mec avait 60 ans et était marié, échec total. Jour 5, rebondissement. Elle a tenté de convaincre le voisin de lui laisser utiliser son allée. Il a dit non parce qu'il ne l'a jamais vu aider à déneiger ou entretenir le quartier. Apparemment ça agaçait les gens depuis des mois. La deuxième semaine est arrivée et j'étais à Phoenix, adorant absolument mon nouveau boulot et le soleil du désert. L'augmentation de salaire était incroyable et Rico me fournissait des mises à jour quotidiennes sur la situation Vanessa, mieux que n'importe quel feuilleton. Elle a tout essayé pour me retrouver. Elle a appelé mes parents. Ma mère a dit tant mieux pour lui, cette fille était un problème et a raccroché. Elle a envoyé un message à ma sœur. Sarah l'a bloqué et m'a écrit. Elle s'est finalement présentée à mon ancien bureau. Mon ex-patron n'a rien voulu lui dire. Elle a posté sur les réseaux sociaux des trucs sur les hommes faux qui abandonnent leurs copines à cause d'un malentendu. La section des commentaires l'a détruite. Quand des gens lui ont fait remarquer qu'elle n'avait jamais contribué financièrement, mais le meilleur moment est arrivé quand elle a essayé de demander de l'aide à Derek. Tu te souviens de Derek, du cocktail de réseautage? Elle l'a appelé en pleurant, lui demandant s'il connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider pour un logement temporaire. La réponse de Derek, attends, t'étais pas avec ce mec-là à l'événement? Il s'est avéré que Derek n'était intéressé que parce qu'il pensait qu'elle était célibataire. Quand il a compris qu'elle essayait de l'utiliser pour remplacer le soutien financier de son ex, il a bloqué son numéro plus vite que tu ne peux dire croqueuse de diamants. Elle lui a même demandé s'il connaissait des mecs qui auraient besoin d'une colocataire. Selon Rico, Derek en a parlé à ses amis, et maintenant tout le groupe de réseautage sait qu'elle est sans abri et cherche sa prochaine cible. C'est là que la réalité l'a frappée. Elle avait peut-être 900 $ sur son compte courant, sans revenu fixe dans le marché locatif de Denver où le loyer moyen dépasse 1800 $ par mois, sans référence d'emploi, parce que consultante en réseaux sociaux ce n'est pas un vrai métier, avec un mauvais crédit parce qu'elle n'a jamais eu de facture à son nom. Elle a essayé de postuler pour un appartement aujourd'hui, m'a dit Rico. Le propriétaire a demandé une preuve de revenu, elle lui a montré son compte Instagram. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a demandé combien d'abonnés équivalent à un mois de loyer. Elle n'avait pas de réponse. L'avis d'expulsion est arrivé pile dans les temps. Quand tu n'es pas sur le bail et que le propriétaire quitte la maison, tu deviens légalement un intrus. Elle a appelé Rico en pleurant de manière hystérique. Je t'en supplie, je sais que tu as son numéro, je vais me retrouver à la rue. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de le traiter comme un portefeuille sur pattes. Je ne l'ai jamais maltraité, je construisais ma carrière. Ta carrière, c'était prendre des cartes de visite de mecs inconnus pendant que ton copain payait tout. Ensuite sont arrivés les messages désespérés pour moi. Jake, s'il te plaît, je suis désolé, j'ai fait une énorme erreur, je vais être expulsé, aide-moi, je vais trouver un vrai travail, je vais payer un loyer, je ferai le ménage, s'il te plaît donne-moi une autre chance. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Silence radio total. Ce silence valait plus que n'importe quelle dispute. 2 mois après mon arrivée à Phoenix, je m'épanouissais pleinement. Le nouveau boulot était stimulant et gratifiant. Avec l'augmentation de salaire, je pouvais enfin économiser tout en vivant confortablement. Le climat était incroyable et j'avais commencé à fréquenter quelqu'un,
une infirmière qui avait vraiment sa vie en ordre et insistait pour qu'on partage l'addition au restaurant. Je crois en l'égalité, m'a-t-elle dit lors de notre deuxième rendez-vous, en attrapant l'addition. Je gagne mon propre argent et je paie ma part, c'est comme ça que les relations saines fonctionnent. Imagine ça. C'est alors que Rico m'a appelé avec la mise à jour la plus satisfaisante. Mec, tu vas adorer ça. Vanessa bosse maintenant dans un bar sportif. Non. Si. Madison l'a posté dans sa story Insta, croyant que c'était encourageant ou je ne sais quoi. Ton ex sert des ailes de poulet et prend des commandes de type bourré. Mais ce n'est même pas la meilleure partie. Rico avait carrément mis en place un réseau de renseignements pour suivre la chute de Vanessa. Ça devient encore meilleur. Elle vit dans un minuscule studio dans le pire quartier de la ville, du genre d'endroit qu'elle se moquait autrefois quand on traversait le secteur pour aller dans les bons restos. Comment tu sais tout ça? Madison ne peut pas garder un secret et elle croit que je suis compatissant envers Vanessa. Elle l'appelle en pleurant chaque semaine sur à quel point sa vie est difficile maintenant. La fille qui dépensait $200 pour un brunch mange désormais des nouilles instantanées le soir et fait ses courses dans les friperies. L'image mentale était incroyablement satisfaisante. Mais Rico n'avait pas fini. Ah, et pour le boulot au bar, elle a postulé dans 15 endroits. C'était le seul qui l'a embauché. Aucune expérience, aucune référence, aucune compétence à part être jolie et manipuler les hommes. Apparemment, ce n'est pas un bon CV. Et elle gagne quoi? Salaire minimum plus pourboire. Madison dit qu'elle touche peut-être entre 3 cents et 4 cents dollars par semaine, avec de la chance. À Denver, bonne chance pour payer le loyer, manger et entretenir un style de vie Instagram avec ça. 3 semaines plus tard, Rico m'a appelé avec une alerte de dernière minute. Mise à jour d'urgence. La voiture de Vanessa a été saisie. Quoi? Apparemment, quand tu peux à peine payer ton loyer et tes courses, tu ne peux pas non plus faire les paiements de ta voiture. Elle prend le bus pour aller bosser. Madison dit qu'elle est dévastée d'avoir perdu son indépendance. Son indépendance? La voiture que j'avais co-signée parce que son crédit était pourri. Les paiements que j'avais aidé à faire pendant des mois parce qu'elle m'avait dit que c'était juste temporaire, le temps que son business décolle. J'ai appelé la banque le lendemain. Bonjour, je souhaite me renseigner sur un prêt auto que j'ai co-signé. L'emprunteuse principale et moi ne sommes plus ensemble. Je suis désolé monsieur, mais vous ne pouvez pas être retiré en tant que co-signataire tant que le prêt est actif. Cependant, je vois ici que le véhicule a été repris pour non-paiement. Souhaitez-vous discuter de vos options pour le solde restant? Quelles sont mes options? Eh bien, vous pouvez régler le solde et prendre possession du véhicule, ou le laisser partir aux enchères et être responsable de toute dette restante. Après la vente, quel est le solde restant? 8 400 $ monsieur. J'y ai réfléchi pendant exactement 30 secondes. La voiture valait environ 15 000 $ en bon état. Même si je la revendais pour 12 000, je ferais un bénéfice et j'éliminerais la dette. Je vais rembourser le solde et prendre possession du véhicule. Excellent monsieur, nous pouvons organiser l'enlèvement dans les 48 heures. Parfois, être financièrement responsable rapporte vraiment. Je possède désormais une voiture que je peux revendre avec plus de 6 000 $ de bénéfices. Rico était plié de rire quand je lui ai raconté. Bro, tu viens de gagner de l'argent grâce à l'irresponsabilité financière de ton ex, c'est le karma niveau supérieur. 4 mois après avoir quitté ce cocktail de réseautage, je vivais ma meilleure vie à Phoenix. Le nouveau poste dépassait toutes mes attentes. J'avais déjà reçu une prime de performance et on m'avait confié un projet majeur qui allait donner fière allure à mon CV. L'infirmière et moi devenions sérieux, et elle était tout ce que Vanessa n'était pas, indépendante, stable financièrement, mature émotionnellement, et réellement investie dans l'idée de construire quelque chose à deux, au lieu de chercher quelqu'un pour s'occuper d'elle. J'adore le fait que tu te respectes assez pour avoir des standards, m'a-t-elle dit un soir pendant qu'on préparait le dîner ensemble dans mon nouvel appartement. Trop de gens restent dans des situations qui ne leur apportent rien parce qu'ils ont peur d'être seuls. Elle n'avait aucune idée à quel point c'était vrai. C'est là que j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Jake, c'est Vanessa. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je suis à Phoenix pour un entretien. Est-ce qu'on pourrait se voir pour un café, s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de te parler, c'est important. J'ai montré le message à Rico en visio. Mec, tu dois absolument la voir, rien que pour l'histoire. Pense à la fin épique que ça va donner. Tu crois que je devrais? Je pense que tu te dois de voir comment ça se termine.
Et en plus, je veux savoir la fin, ça fait des mois que cette histoire est meilleure que Netflix. Il avait raison, j'étais curieux de voir ce qu'elle voulait et combien elle avait changé. Très bien, un café, lieu public, 30 minutes maximum. Documente tout, je veux un compte rendu complet. J'ai choisi un café animé au centre-ville de Phoenix et je suis arrivé en avance pour avoir une bonne table avec plusieurs sorties de secours. Vieille habitude de chef de projet, toujours prévoir un plan B. Quand Vanessa est entrée, je ne l'ai littéralement pas reconnue au début. L'influenceuse Instagram avec les cheveux parfaits, le maquillage impeccable et les vêtements de créateur avaient disparu. Cette femme avait l'air normale, humaine, fatiguée. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, elle portait peu de maquillage, et sa tenue se résumait à un jean et un pull qui avaient clairement connu des jours meilleurs. Elle ressemblait à quelqu'un qui devait vraiment faire attention à son argent. Mais plus encore, elle bougeait différemment. Sa démarche assurée avait disparu, remplacée par quelque chose de plus hésitant, plus humble. Elle regardait autour d'elle comme si elle avait peur que quelqu'un la reconnaisse et la juge. « Jake, dit-elle en s'asseyant en face de moi, merci d'avoir accepté de me voir, je n'étais pas sûr que tu le ferais. Qu'est-ce que tu veux, Vanessa ? Je. » Elle s'est arrêtée, comme si elle cherchait les bons mots, et avait peur de dire une bêtise. Je voulais m'excuser pour tout. Tu avais raison sur toute la ligne. Raison sur quoi exactement ? Sur tout. La manière dont je t'ai traité, ce que j'ai fait à l'événement, la façon dont j'ai profité de ta générosité et de ta gentillesse. J'ai été égoïste, prétentieuse, et je t'ai traité de façon horrible. Elle s'est mise à pleurer, mais cette fois, c'était de vraies larmes, pas les larmes de crocodile manipulatrices qu'elle utilisait autrefois quand elle voulait quelque chose. J'ai tout perdu, Jake, tout. Mes amis pensent que je suis une blague, mes parents m'ont dit que j'ai fait mon lit, maintenant je dois y dormir. Je vis comme une étudiante fauchée à 26 ans. Et tu me racontes tout ça pourquoi ? Parce que je veux que tu saches que maintenant je comprends ce que j'avais avec toi, ce que j'ai gâché. Je vivais dans un monde imaginaire où je pensais mériter tout sans rien faire pour l'obtenir. Elle s'est essuyée les yeux avec une serviette du distributeur. Le studio dans lequel je vis aujourd'hui est plus petit que ton dressing. Je prends le bus pour aller travailler tous les jours parce que ma voiture a été reprise. Je mange des céréales sans marque 3 soirs par semaine parce que je ne peux pas me permettre de faire les courses après avoir payé le loyer et les factures. Ça a l'air difficile. Ça l'est, et c'est exactement ce que je mérite. Elle m'a regardé directement pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Je ne suis pas là pour te demander de me reprendre. Je sais que ce navire a quitté le port, s'est écrasé et a coulé. Je ne suis même pas là pour te demander de l'argent, même si Dieu sait à quel point j'en ai besoin. Alors pourquoi es-tu ici ? Je suis ici pour te dire que le fait que tu sois parti ce soir-là est la meilleure chose qui me soit arrivée, même si ces 4 derniers mois ont été les pires de ma vie. Ça m'a réellement surpris. Comment ça ? Parce que j'étais en train de devenir quelqu'un d'horrible, quelqu'un qui croyait que le monde lui devait tout juste parce qu'elle était jolie, quelqu'un qui traitait les bonnes personnes comme des déchets parce qu'elle pensait qu'elle serait toujours là, peu importe comment elle se comportait. Elle s'est interrompue, reprenant son souffle. L'entretien que je passe ici, c'est pour un poste en service client dans un centre d'appel, payé 35 000 $ par an. Il y a un an, j'aurais ri d'un tel salaire et dit que c'était indigne de moi. Maintenant, je prie pour l'obtenir, parce que c'est 2 fois ce que je gagne en servant de la nourriture à des gens ivres qui pensent pouvoir me tripoter sous prétexte que je porte un uniforme. Et tu penses mériter ce travail ? Je pense que j'ai besoin de mériter le droit de mériter quoi que ce soit. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je travaille réellement pour ce que je veux, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre me le donne. On est resté silencieux un moment, le temps qu'elle se ressaisisse. Jake, je sais que tu as une belle vie ici. Rico m'a dit que tu voyais quelqu'un qui te traite mieux que moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas là pour gâcher ça ou compliquer ta vie. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Je veux te dire merci. Me remercier ? De t'être respecté suffisamment pour partir quand je t'ai dit de le faire, de ne plus m'encourager à rester dans mes illusions, de m'avoir obligé à affronter la réalité plutôt que de vivre dans mon monde de fantasmes. Elle s'est levée pour partir. Et je veux te dire que celle qui est avec toi aujourd'hui a énormément de chance, parce que tu es un homme bien, avec de l'intégrité et des standards, et j'ai été trop égoïste et stupide pour m'en rendre compte quand je t'avais. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée une dernière fois. Oh, et Jake, la porte était bel et bien là. Je n'ai juste jamais pensé que tu aurais vraiment le courage de l'emprunter. Je suis contente que tu m'aies prouvé le contraire.
Et là-dessus, elle est partie. Je suis resté assis là encore 20 minutes, à digérer ce qui venait de se passer. Puis j'ai appelé Rico. Alors, comment ça s'est passé? A-t-il demandé aussitôt. Rico, je crois qu'elle a réellement appris quelque chose. Pas possible, les gens comme ça ne changent pas. Peut-être pas de façon permanente, mais elle avait l'air différente, comme si la réalité l'avait vraiment frappée pour la première fois de sa vie. Différente au point que tu envisagerais de lui redonner une chance? J'ai pensé à ma copine infirmière, celle qui a insisté pour payer les 3 derniers rendez-vous, parce que pour elle une relation est un partenariat. J'ai pensé à mon nouveau travail, ma nouvelle vie, mon nouveau respect de moi-même et mes limites. Pas même en rêve, ai-je dit. Mais suffisamment différente pour que je ne la déteste plus. C'est juste quelqu'un qui a dû apprendre à la dure que les actes ont des conséquences. C'est très mature de ta part. Oui, eh bien, il s'avère que franchir cette porte a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et aussi l'histoire la plus divertissante dont j'ai jamais fait partie.